Yehoshaphat aurait été puni à cause d'Achav, comme il est écrit. Mais Yehoshaphat a crié. Divrayamim 18h31. Puis il a été sauvé, comme il est écrit. Et Elohim les fit s'éloigner de lui Bidem. 178. Bien qu'Abraham n'ait pas voulu voyager avec Lot, celui-ci ne voulait toujours pas revenir de sa mauvaise voie, comme il est écrit. Et Lot le choisit dans toute la plaine du Yarden. Et Lot partit de l'est Bereshit 13h11, ce qui signifie qu'il s'éloigna de celui qui est plus ancien que le monde, et refusa d'adhérer à la vraie foi complète, comme Abraham. 179. La terre de Canaan est le secret de la Nukva, et, il est écrit, Abraham a habité la terre de Canaan pour s'attacher au lieu de la foi, qui est le secret de la Nukva, et pour atteindre la connaissance de la sagesse de son maître. Lot, cependant, a habité dans les villes de la plaine, et a dressé sa tente vers Sodome, ce qui signifie qu'il s'est associé aux méchants du monde, qui se sont éloignés de la foi. Ils sont décrits par le verset. Mais les hommes de Sodome étaient méchants et pécheurs devant Hachem. Chacun s'en alla et suivit sa propre voie, Abraham vers le chemin de la sainteté, et Lot vers les méchants. Pour cette raison, heureux sont les amis qui étudient la Torah jour et nuit, en s'attachant au Saint, béni soit-il. Ils font comme Abraham, et non comme Lot. C'est d'eux qu'il est écrit. Mais vous, qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Devarim 4:2.4, 21. Et Hachem dit à Abraham après que Lot ait été séparé de lui, progressant à partir de la section précédente. Le Zohar révèle comment Abraham le patriarche s'est préparé à recevoir la lumière du Créateur après s'être déconnecté des influences négatives de son neveu Lot. La pertinence de ce passage. Cette partie illustre l'importance de nous préparer, à la fois spirituellement et physiquement, pour que la lumière du Créateur repose sur nous. Ce processus de préparation est appelé construire son vase. Sans vaisseau, la lumière du Créateur ne peut être révélée. Cet important principe kabbalistique est clarifié par une analogie. Le soleil a besoin d'un objet physique, un récipient, pour refléter, et donc révéler, sa lumière. De la même manière, la lumière du Créateur a besoin d'un récipient pour illuminer notre monde physique. Ces versets sacrés nous aident à construire notre propre vaisseau afin que la lumière spirituelle puisse illuminer les zones sombres de notre vie. 180. Et Hachem dit à Abraham, après que Lot ait été séparé de lui. Bereshit 13h14. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, et Yona se leva pour fuir à Tarsi la présence d'Hachem. Yona 2.3. Malheur à ceux qui se cachent de la présence de Saint, béni soit-il, dont il est écrit, je remplis le ciel et la terre, dit Hachem. Yirmeya 23h24. Et il se demande, pourquoi Yona voulait-il fuir la présence de Saint, béni soit-il. 181. Et il répond, dans le verset ma colombe, Yonati, qui est dans les fends du rocher, dans les lieux secrets de la falaise de Shor-Hashorim 2h14, ma colombe se réfère à la congrégation d'Israël. Ainsi le Shechina, dans les fends du rocher signifie Jérusalem, c'est-à-dire le lieu le plus élevé du monde. De même que le rocher est plus éminent et plus fort que tout, de même Jérusalem est plus éminent et plus fort que tout. Les mots dans les lieux secrets de la falaise font référence à l'endroit qui est appelé le lieu du Saint des Saints, qui est le cœur du monde entier. 182. Il est écrit, dans les lieux secrets de la falaise du Saint des Saints, car la Shechina avait l'habitude de s'y cacher, comme le fait une épouse modeste, qui ne se montre pas hors de sa maison. Comme il est écrit, ta femme sera comme une vigne féconde sur les côtés de ta maison. Tehillim 128 2.3. Ainsi la congrégation d'Israël n'habite pas en dehors de son propre lieu, qui est les lieux secrets de la falaise, sauf en période d'exil. Et puisqu'elle est en exil, alors les autres nations du monde jouissent d'une plus grande prospérité et d'une plus grande paix qu'Israël. 183. Venez et regardez, lorsque la nation d'Israël habite en terre sainte, chaque chose est à sa place, et le trône, qui est la Nukva, est fermement établi sur eux. Ils adorent Hachem, ce qui signifie qu'ils s'élèvent en Maï Nukva, les eaux femelles, et transcendent les couches d'air du monde. Leur service s'est élevé en haut, à sa place, vers le mâle et la femelle, les amenant à s'accoupler l'un avec l'autre. Parce que seul Israël est apte à assurer ce service, les autres nations ont été tenues à l'écart du pays. Elles ne régnaient pas comme aujourd'hui. Les autres nations ne se nourrissaient que du résidu. D'autres termes, l'abondance que les Israéliens ont tirée de leur service était suffisante pour nourrir également les autres nations du monde. Mais la majorité de l'abondance est allée à Israël. Les autres nations du monde n'ont reçu qu'un résidu de cette abondance. C'est pourquoi la domination a été donnée à Israël. 184. Vous direz peut-être, mais nous voyons que de nombreux rois étrangers ont régné, même lorsque le temple était encore dans le monde. Venez et regardez. Lors du premier temple,
Israël n'avait pas encore souillé la terre. Par conséquent, les autres nations ne régnaient pas encore complètement. Au contraire, elles se nourrissaient de ce qui restait. Et parce que leur domination était nourrie par ce résidu, leur pouvoir n'était pas très puissant. Mais lorsque les Israéliens ont péché et souillé la terre, c'est comme s'ils avaient chassé la Shekhinah de sa place vers une autre place. Et alors, les autres nations ont pris le contrôle et ont été autorisées à gouverner. 185. Venez et regardez, aucun autre gouverneur ne règne sur le pays d'Israël que le Saint, béni soit-il, seul. Ainsi, lorsqu'Israël a péché et a brûlé de l'encens à d'autres divinités dans le pays, c'est comme si la Shekhinah avait été chassée de sa place. Parce que l'encens attirait d'autres divinités, ces divinités se sont associées à Israël et la domination leur a été remise. Parce que l'encens crée des liens, elles ont puisé leur pouvoir dans la Shekhinah et ont obtenu leur domination par son intermédiaire. Alors les autres nations dominèrent, les prophètes ne furent plus, et tous les grades supérieurs cessèrent de régner sur le pays. 186. Et la domination n'a pas été retirée aux autres nations, car elles ont attiré à elles l'abondance de la Shekhinah. Par conséquent, pendant le second temple, la domination des autres nations ne leur a pas été retirée. C'est encore plus vrai au moment de l'exil, lorsque la Shekhinah résidait parmi les autres nations où d'autres gouverneurs avaient le contrôle. Ainsi, ils tirent tous leur pouvoir de la Shekhinah, qui est attirée vers eux. 187. Par conséquent, lorsqu'Israël habitait dans le pays et accomplissait les services pour le Saint, béni soit-il, la Shekhinah était cachée modestement parmi eux et ne quittait pas sa maison ni n'apparaissait en public. Pour cette raison, tous les prophètes qui existaient à cette époque, notamment à l'époque du Temple, ne recevaient pas leurs prophéties de l'extérieur de sa demeure, à l'extérieur de la terre d'Israël, comme nous l'avons dit. Pour cette raison, Jonas s'est enfui de la terre sainte. Il ne voulait pas que la prophétie lui soit révélée, afin de ne pas être obligé d'accomplir la mission du Saint, béni soit-il. 188. Vous pourriez dire, mais la Shekhinah s'est révélée à Yeshezkel à Babylone, qui se trouve en dehors de la terre d'Israël. Cependant, comme nous l'avons expliqué, ces mots, la parole est venue, et Yoaya, Yeshezkel 2.3, font référence à un événement qui ne s'est jamais produit avant ni depuis la construction du temple. Cette prophétie était pour ce moment seulement, pour apporter la consolation à Israël. 189. Et comme il est écrit, près de la rivière Kevar, ce qui signifie que la rivière était déjà, Kevar, là depuis la création du monde, et que la Shekhinah y était toujours apparue, même avant la construction du temple. Comme il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et se ramifiait en 4 ruisseaux. Bereshit 2h10. La rivière Kevar est l'un de ces 4 cours d'eau. 190. Ainsi, la Shekhinah a été révélée là temporairement en raison du besoin d'Israël d'être consolé pour la misère causée par la destruction du temple. Mais, à d'autres moments, la Shekhinah n'est pas apparue au dehors de la terre d'Israël. Par conséquent, Jonas s'est enfui, afin que la Shekhinah ne se repose pas sur lui ou n'apparaisse pas devant lui. Il a quitté la terre sainte et s'est enfui. C'est pourquoi il est écrit, de la présence d'Hachem, et que les hommes savaient qu'il avait fui de la présence d'Hachem. Jonas 2.10. 191. Venez et regardez, tout comme la Shekhinah ne se révèle pas dans un endroit inapproprié, elle ne se révèle pas à quelqu'un qui n'est pas digne d'elle. Ainsi, à partir du moment où Lot projeta de retourner à ses mauvaises habitudes, l'Esprit Saint s'éloigna d'Abraham. Et lorsque Lot se sépara de lui, le Saint-Esprit revint se reposer à sa place, c'est-à-dire sur Abraham. C'est pourquoi il est écrit, et Hachem dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui. 192. Venez et regardez. Abraham vit que Lot reprenait ses mauvaises habitudes et eut peur. Il dit, se pourrait-il, le ciel m'en préserve, que parce que je m'associe à lui, je perds de la part sacrée dont le Saint, béni soit-il, m'apparaît. Mais dès que Lot l'eut quitté, le Saint, béni soit-il, lui dit, maintenant, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es. 193. Et il demande, quel est le sens des mots du lieu où vous êtes? Et il répond, il signifie du lieu auquel vous vous êtes attaché dès le début et dans lequel vous avez été orné par la foi complète. Vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest sont les directions de ses premiers voyages, comme il est écrit, et il partit en voyage. C'est le secret du Nephej, Rua, Neshama, et Sheya. Ainsi, vers le nord, c'est le secret de Bina et de Neshama. Vers le sud, c'est le secret de Shoma et de Sheya. Vers l'est, c'est le secret de Tiferet et de Rua. Vers l'ouest, c'est le secret de Malkout et de Nephej. Et il est écrit, allant toujours vers le Negev, ce sont les grades suprêmes dont il a été orné par la foi complète, comme au début. 194. Puis il reçut la bonne nouvelle qu'elle ne s'éloignerait pas de lui ni de ses enfants pour toujours. Comme il est écrit, car tout le pays que tu vois,
c'est à toi que je le donnerai, et à tes descendants pour toujours. Béréchit 13h15. Et il demande, quelle est la signification de que tu vois? Et il répond, c'est le premier grade qui lui est apparu, c'est le grade de Nefej, comme il est écrit, à Hachem, qui lui est apparu. Par conséquent, il est écrit, que tu vois, car ce premier degré, qui est la Nukva, comprend d'autres degrés, et tous les degrés apparaissent en lui. C'est pourquoi il est écrit, pour toute la terre que tu vois. 22. Comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Le Zohar nous dit que Rabbi Elazar et Rabbi Chizokia logeaient dans une auberge bon marché située dans la ville de Lod. D'un point de vue kabbalistique, ces deux grands sages occupent en fait une dimension spirituelle spécifique alors qu'ils discutent des nombreuses couches de signification des écritures bibliques. Plus précisément, ces deux géants spirituels discutent d'un verset de la Torah qui parle d'un pommier au milieu d'une forêt. La pertinence de ce passage alors que les deux mystiques explorent les diverses lumières et forces spirituelles dissimulées dans le texte de la Torah. Les lettres qui forment cette histoire kabbalistique suscitent notre appréciation de la profondeur, de la richesse et de la lumière spirituelle contenue dans chaque mot et verset de la Torah. 195. Rabbi Elazar se rendit dans une auberge à Lod en compagnie de Rabbi Chizkiya. Rabbi Elazar s'est levé pendant la nuit pour étudier la Torah. Rabbi Chizkiya se tenait à côté de lui, car l'endroit était petit. Rabbi Elazar dit, les amis se réunissent toujours dans un endroit étroit. Il voulait dire que parce que les amis étudient la Torah la plupart du temps et ne travaillent que peu, ils se réunissent dans des auberges petites et étroites, ils n'ont pas d'argent pour louer de grandes salles. 196. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Shor Hashorim de 2.3. Le pommier fait référence au saint, béni soit-il, qui est précieux et décoré par ses couleurs. Ses couleurs, blanc, rouge et vert, sont le secret des trois colonnes de Jdeid, Mura et Tiferet. Son arbre n'a pas d'égal parmi tous les autres arbres, qui représentent les 7 gouverneurs qui imitent la sainteté, comme l'a peu fait l'homme. Il se distingue d'eux tous, et il n'y a personne comme lui. 197. Pour cette raison, je me suis assis à son ombre avec grand plaisir. Ibidem. Ibidem. Le verset se lit comme suit, sous son ombre et non sous celle de quelqu'un d'autre, car avant qu'elle ne soit proprement établie et bien aménagée, la Shechina s'assiste à l'ombre des feuilles du figuier. Ainsi, sous son ombre, et non sous celle d'un autre, fait allusion aux 70 autres gouverneurs. Avec grand plaisir, il demande, depuis quand? Nous ne pouvons pas dire qu'elle a toujours éprouvé un grand plaisir, surtout après le péché où elle était sous l'influence des 70 gouverneurs. Et il dit, cela date du jour où vint ce monde Avraham, qui est Mel, saint, béni soit-il. Il est écrit, Avraham mon bien-aimé Yeshaïa 41 2.8. Parce qu'il a complètement amené le Shechina et il s'est uni de nouveau avec Zahir Ampin. Son fruit était doux à mon goût fait référence à Yitzhak, qui est le fruit saint d'Avraham. 198. Une autre explication du verset, je me suis assis à son ombre avec grand plaisir, et qu'il fait référence à Yaakov, qui est le secret de la colonne centrale. Et son fruit était doux à mon goût fait référence à Yosef le juste, qui est le secret de Eusod, qui a apporté des fruits saints au monde, mais des âmes. Par conséquent, il est écrit, voici les générations de Yaakov, Yosef Bereshit 37 2.2, ce qui montre que toutes les générations de Yaakov sont établies par Yosef le juste, qui est l'aspect du Yosod de Yaakov. Et à cause de cela, Israël est appelé par le nom d'Éphraim, comme il est écrit, Éphraim mon fils chéri. Irméia 31 2.19. 199. Une autre explication du verset comme le pommier parmi les arbres de la forêt est que les mots font référence à Abraham, qui était comme un pommier odorant et se distinguait des autres de sa génération par sa foi totale. Il se distingua des autres de sa génération par sa foi totale. Il se distingua à la fois en haut et en bas, comme il est écrit. Abraham était un Yeshézéchiel 33 2.24. 200. Il demande, pourquoi était-il un? Et il répond, parce qu'il n'y avait personne d'autre dans le monde qui s'était élevé par la foi dans le Saint, béni soit-il, à part lui. Rabbi Chizokia lui dit, mais il est écrit, et les âmes qu'ils avaient faites à Charan, ce qui signifie qu'Abraham a provoqué des hommes et Sarah a provoqué des femmes pour se convertir. Il y avait donc des gens qui avaient la foi dans le Saint, béni soit-il, à part lui. Il lui dit, néanmoins, ils n'ont pas atteint les grades supérieurs dont Abraham était paré. 201. Plus tard, il lui dit, j'ai également entendu dire qu'Abraham n'était pas désigné comme un, jusqu'à ce qu'il s'unisse à Yitzhak et Yaakov. Ce n'est qu'après qu'il se soit associé à Yitzhak et Yaakov et que les trois aient été les pères du monde qu'Abraham a été nommé un. Cela signifie que ce n'est qu'après avoir réuni les trois colonnes en une seule qu'il a été nommé un. Alors il a été appelé le pommier du monde, qui se distinguait par ses trois couleurs, blanc, rouge et vert, qui correspondent aux trois colonnes. Ainsi, il était distingué et différent de tous les gens de sa génération. Il lui dit,
bien dit. 202. Une autre explication du verset comme le pommier parmi les arbres de la forêt est qu'il fait référence au saint.